Ah, vous êtes déjà là? Pardon, excusez-moi. Bah oui, vous pouvez aller vous chercher un verre d'eau parce que vous allez en avoir besoin pour ce qu'on va faire maintenant. Je vous attends, vous mettez sur pause et puis vous revenez vite avec votre verre d'eau, ok? Ça y est, c'est bon? Alors, Caroline Burel, coucou à toutes celles qui me connaissent. Et à celles qui me rencontrent pour la première fois, eh bien, bienvenue dans ce quart d'heure de coaching énergétique. Je vous invite à aller visiter mon site internet carolineburel.com. Vous allez y découvrir que j'adore particulièrement accompagner les mamans qui sont actives à la maison comme au travail. Je reviens quelque peu en arrière. Au début du mois, si vous avez bien suivi l'aventure, nous avons fait ensemble un soin reconnectif, un soin énergétique. Nous étions un groupe, à peu près 40 personnes y ont participé, et c'était à distance. À la fin du soin, nous avons tiré 2 cartes. La carte de Amaterasu, sortir du placard, et l'arbre de vie. Alors je suis désolée, j'ai eu quelques soucis techniques dernièrement, j'ai pas pu continuer à vous diffuser l'information comme je voulais. Mais là, j'ai eu l'idée de vous proposer un protocole EFT pour justement continuer ce soin énergétique, pour continuer dans l'énergie de ce soin énergétique. Donc l'EFT, c'est une technique de libération des émotions et pour ça, il suffit de dégainer ses doigts et de se tapoter sur des points d'acupuncture. Donc c'est très simple, je vous propose de faire maintenant avec moi le protocole Activer mon moi authentique. Donc il suffit juste de faire comme moi et de répéter tranquillement ce que je dis. Vous êtes prêtes? On y va. Le point karaté. Même si j'ai l'impression de ne pas vivre le meilleur pour moi. Donc vous répétez, même si j'ai l'impression de ne pas vivre le meilleur pour moi, que je ressens comme un vide, un vague à l'âme. Vous répétez. Je choisis juste maintenant d'accepter la situation. Et tant qu'à faire, je m'aime dans cette situation. Ok, on continue. Même si je ne parviens pas à vivre mon quotidien légèrement et joyeusement, en ayant la certitude d'être à ma place. Je m'accepte tel que je suis aujourd'hui, en laissant la porte ouverte à des changements bénéfiques. Même si j'ai toutes ces merveilleuses choses dans la tête et dans le cœur, que j'ai désespère de voir se réaliser un jour, et que j'ai plutôt tendance à me résigner et à me laisser porter par la vie, je me respecte avec tous ces doutes et ce manque d'élan pour me créer une vie qui me ressemble vraiment. Donc après on continue. Excusez-moi, je vais chercher mon protocole. Sommet de la tête. Au jour d'aujourd'hui, je ne vis pas la vie dont j'avais rêvé. Coin du sourcil. Je me sens limitée, comme inaccomplie. Vous répétez toujours, hein? Coin de l'œil. Dans mon quotidien et aussi pour mon avenir, sous l'œil. C'est comme si je pouvais faire plus. Sous le nez. Et être plus. Creux du menton. J'avais imaginé autre chose pour moi. Clavicule. Il me manque un je ne sais quoi. Bretelles de soutien-gorge. Et j'ai l'impression de ne plus être profondément joyeuse. Sous la poitrine. Je ressens au fond de moi comme une mélancolie tristounette. J'ai perdu mon enthousiasme, mon élan. Et je ne sais pas comment faire pour que ma situation change. Je préfère refouler mes rêves de grandeur. Parce que je pourrais bien être déçue. Il vaut mieux que je me tienne tranquille. Bien sage et raisonnable. Dans le moule. Déjà, je ne m'en sors pas si mal. Bretelle de soutien-gorge. Il y a pire, bien pire.
au-dessus de la tête. Je ne devrais pas me plaindre. Et pourtant, je ne vis pas ce que j'avais imaginé. Mes rêves d'enfant n'ont finalement jamais vu le jour. C'est une sensation à l'intérieur, comme une lourdeur, comme une incompréhension, comme un appel aussi. Pourtant, si je m'écoutais, j'aimerais bien vivre une vie plus en adéquation avec moi, plus fun quoi. Une vie plus légère, plus drôle et plus fleurie, plus joyeuse, une vie plus vibrante. J'aimerais bien me sentir épanouie et heureuse de vivre. Bon, c'est pas que je suis malheureuse, hein. Mais je suis pas complètement heureuse non plus. Je ne comprends pas vraiment ce sentiment mélancolique. Je ne sais pas d'où ça peut bien venir. Pourtant, dans mon cœur et dans mes tripes, je me sens vraiment insatisfaite quelque part. Il y a quelque chose qui cloche. C'est comme si j'abandonnais une partie de moi. Une partie de moi qui aimerait bien refaire surface et exprimer de belles et grandes choses. Un sens profond, quelque chose de vivant. En fait, je crois bien que je me cherche. Pause. Respire. On recommence. Dessus de la tête. Et si aujourd'hui je reprenais contact avec mon élan profond? Et si toutes ces envies étaient encore présentes en moi? Et si c'était le bon moment pour les laisser émerger à nouveau? Et si c'était possible de me donner un second souffle? Qu'est-ce qui me motiverait? Qu'est-ce qui me passionnerait? Qu'est-ce qui me donnerait envie de croquer la vie à pleines dents? Et là, du calme. Est-ce que j'ai vraiment envie de faire ressurgir tout ce qui sommeille à l'intérieur de moi? Peut-être pas finalement, hein. Parce qu'en fait, ça pourrait bien amener beaucoup de changements. Ça pourrait bien tout chambouler autour de moi. Je suis bien, moi, finalement, dans mon train-train. Au moins, je le connais, mon train-train. Et toute ma famille y est habituée. On est en équilibre comme ça, au moins, en sécurité. Suis-je capable d'assumer mes rêves? Suis-je capable de les mettre en œuvre? Et si j'en étais pas capable? Bon, imaginons qu'il me reste 3 ans à vivre. En fait, j'aurai le temps de faire ce qui me branche. Enfin, au moins de commencer. Ça pourrait quand même être sympa. Si je me donnais la possibilité de faire ce truc que j'ai laissé de côté. Je me rappelle quand j'étais petite, j'avais vraiment envie de ça. Et si c'était possible de renouer avec cette partie de moi enfouie? Est-ce que je peux prendre soin de moi tout en étant là pour ce que j'aime? On active. Pourquoi est-ce que pourquoi est-ce que j'arriverais parfaitement à m'occuper de moi et de mon quotidien? Pourquoi est-ce que je peux me faire confiance pour y arriver? Pourquoi est-ce que ça vaut le coup que je m'épanouisse vraiment? Pourquoi est-ce que j'ai tout intérêt à laisser s'exprimer ma raison d'être? Pourquoi tout le monde en profiterait autour de moi? Pourquoi est-ce que ce serait vraiment trop dommage si je le faisais pas? Pourquoi j'ose être moi? Ok, je suis prête. Je choisis de laisser naître cet élan de joie au fond de moi.
Je choisis de laisser naître au monde qui je suis. C'est parti, j'ouvre la porte de mon moi, car je le vaux bien. Je choisis de me relier avec ma raison d'être. Je choisis de laisser remonter en moi ma mission de vie. Je fais confiance à mon grand moi intérieur pour me guider. Et je le laisse prendre le volant. Pour être déraisonnablement raisonnable et créative. Je sors du placard. J'active avec joie mon arbre de vie. Pour le meilleur de moi. Et donc, j'ai très envie de... De quoi vous avez envie? Oh là là, que ça fait du bien de m'offrir ce cadeau. Et puis, je sais que je vais commencer par faire... Qu'est-ce que vous allez commencer par faire? Allez, je commence par... Ça y est, c'est parti. Je m'engage à laisser éclore mon moi authentique. Et je laisse venir dans ma vie toutes les bonnes choses qui n'attendaient plus que moi. Ok? Respirez, prenez votre verre d'eau et buvez quelques gorgées. Alors j'attends vos commentaires pour savoir ce qui se sera passé pour vous. Comment est-ce que votre moi authentique va se réveiller? Et puis aussi, je voulais vous dire juste une dernière chose. Pour celles qui veulent méditer, j'ai dans l'article suivant 3 exercices de méditation à faire avec vos légumes. Ok? Vous m'en direz des nouvelles, c'est une super recette. À bientôt les mamans. Ciao!